Seigneur, fais-moi voir ta
je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Oh oui, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Oh yeah, oh. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Oh yeah. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Jésus, comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Seigneur, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Seigneur, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Oh, Rabbi, 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 je t'aime. Chantons Rabbi, 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 je t'aime. Chantons Rabbi, 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 oh Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci au Père très saint. Merci au toi le Saint des Saints. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Dans le nom de Jésus. Et toute l'assemblée, nous disons Amen. Avant de t'asseoir, salue au moins 2-3 personnes. Souhaite-le la bienvenue dans la présence de Dieu. Dites-le bienvenue dans la présence de Dieu. Et si tu peux encore ajouter, dites-leur que Dieu va nous faire du bien ce soir. Dis à ton voisin que Dieu va nous faire du bien ce soir. Dis-lui avec un sourire. S'il ne sourit pas, dis-lui pourquoi tu ne souris pas. Amen.
Chapitre 17, le verset 11 au verset 19. Nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu pendant qu'on fait la lecture. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 17, du 11e verset au 19e verset, au nom de Jésus. Amen. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. J'ai dit, on acclame très fort le Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un, on acclame très fort le Seigneur Jésus. Je suis en train de dire à un peuple vivant qu'on célèbre son Seigneur, qu'on ovationne le nom de Jésus-Christ. J'ai besoin qu'on ovationne le nom de celui qui est au-dessus de toutes les choses. Le nom de celui qui est mort à la croix pour toi et moi. Ovationnons le nom de Jésus-Christ. Il est l'unique qui mérite toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous rendons gloire au Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur qui a permis que nous puissions être là. J'aimerais dire aussi merci à Dieu pour ses serviteurs, les responsables des rebâtisseurs qui ont pu m'inviter pour venir passer ces moments avec vous autres. Il est vrai que ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, ça fait vraiment la joie de vous retrouver. Et nous disons merci pour toute la semaine que nous avons passée avec vous ensemble. Nous y croyons à ce que Dieu fait. Dieu ne réunit jamais son peuple pour rien. À chaque fois que Dieu réunit son peuple, il a toujours un objectif. Et l'objectif de Dieu est que son plan s'accomplisse dans nos vies. Et nous disons merci pour la semaine qui continue. Parce que c'est la dernière semaine de 21 jours de ce marathon que vous allez terminer avec le prophète Nathan qui est déjà là. Nous saluons sa présence et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. C'est pour nous exhorter à ne pas manquer déjà demain. Demain soir, nous sommes là le matin. Nous avons 6-8. Et puis nous inaugurons une autre série de prières de 9h à midi avec moi-même ici. Parce que nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à bouger le trône de Dieu. Et je crois que la prière ouvre la porte à tout ce qui était fermé. Prière au Kobima. Non, c'est ton amen qui ne m'encourage pas.
C'est ton amen qui ne me dit pas bien. Celui qui a déjà expérimenté la puissance de la prière, il comprend ce que je dis. Atabalobi mutalokayo akufa. Akosekwa asanzi kleya bisika kangela kiyo asongi na lilita. Parce que la prière a cette capacité-là d'ouvrir tout ce que les sorciers avaient fermé. C'est en cela qu'on reconnaît la puissance de Dieu. Dites amen plus fort. Cet après-midi, je me veux un peu parler de quelque chose, d'une petite conclusion de tout ce que nous avons parlé tout au long de la semaine, de lundi jusqu'à hier. Et ma petite conclusion, je l'ai intitulée « La reconnaissance ». Le Seigneur nous aidera que je puisse être bref comme d'habitude, afin que nous puissions adorer le Seigneur, car dimanche, quand nous sommes là, c'est pour adorer le Seigneur. Le texte qu'on vient de nous lire nous parle d'une histoire qui s'est passée à Samarie, du vivant de Jésus. La Bible dit, après avoir traversé d'autres villes, il est passé par Samarie. À son entrée dans la ville de Samarie, il y a 10 lépreux qui sont venus à sa rencontre. D'où venaient ces lépreux? Ils venaient d'un lieu tampon qu'on peut appeler la quarantaine. Parce qu'en Israël, quand quelqu'un avait cette maladie qu'on appelle la lèpre, il n'avait pas le droit de citer, il devait aller dans ces lieux tampons que nous appelons aujourd'hui dans le jargon de santé la quarantaine, où il est là-bas, privé de tout son luxe qu'il pouvait avoir. S'il était marié, il était privé de sa femme. S'il avait des enfants, il était privé de quoi? De ses enfants. S'il avait même une société ou s'il travaillait, il était privé de son travail, même de toute société. Tout contact avec la société, il a été privé. Et je crois qu'il était même privé même de regarder la télé. Parce qu'il devait se concentrer sur sa santé. Et la Bible déclare, ils ont entendu parler de Jésus. Ce que j'aime, c'est ça, les histoires de la Bible. Bien aimé, lisez la Bible, vous allez comprendre beaucoup de choses. La majorité des gens qui suivaient Jésus, ils avaient entendu une parole. C'est là que je me pose la question, quel genre de parole que toi tu as entendu? Tu ne peux pas être reconnaissant si tu n'as pas entendu la parole de Dieu. Premier point, entendre quoi? La parole. Un peuple reconnaissant, c'est un peuple qui sait entendre Dieu parler. C'est un peuple qui sait s'asseoir pour être enseigné, pour être corrigé, pour être éduqué. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer toutes les choses dans ta vie. Il n'y a que la parole de Dieu sur laquelle tu peux poser ta foi. La Bible dit, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Quelle est cette parole qu'ils ont entendue? Il y a un monsieur du nom de Jésus qui est dans la ville. Quoi? Il va passer à Samarie. Qui est Jésus? Il est celui qui purifie les lépreux. Toi qui as acclamé que Dieu te bénisse parce que tu as compris la chose. Dites amen. Le Jésus qui vient là, c'est celui-là dont Luc chapitre 4 verset 18 a parlé en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parmi les objectifs pour lesquels il a été oint, c'était purifier les lépreux. C'est comme ça que les lépreux sont sortis. Si cette nouvelle ne les était pas intéressée, bien aimés, ils n'allaient pas sortir. Ils n'allaient pas sortir. S'ils sont sortis, c'est parce qu'ils ont entendu.
que le monsieur qui va passer par Samarie, il est celui qui purifie les lépreux. C'est comme ça ils ont dit, l'occasion nous est quoi? Donnée. Je vais ouvrir une parenthèse et la fermer le plus vite possible. Bien-aimé, ton engagement dépend de la parole que tu as écoutée. Ton engagement au ministère dépend de quoi? Même ta délivrance, ton miracle dépend de la parole que tu as quoi? Si tu as écouté cette parole que moi j'avais écoutée, on m'a dit que si tu rencontres Jésus, ta vie va changer. Bien aimé, cela m'a motivé. Donc ce qui fait que j'étais resté accroché à cette parole. On m'a dit que Jésus change de vie. On m'a dit que Jésus délivre. Là où l'homme a échoué, avec Jésus, tu vas réussir. Là où la société a échoué, avec Jésus, tu vas quoi? Réussir. Là où tout le monde de ta famille a échoué, mais toi, si tu suis Jésus, tu vas quoi? Réussir. Je ne sais pas quelle parole que tu as écoutée. La deuxième des choses qui peut pousser l'homme à la reconnaissance. Un peuple reconnaissant, c'est un peuple repentant. Un peuple qui reconnaît ses fautes. Un peuple qui reconnaît ses erreurs. Bien-aimé, c'est les lépreux quand ils sont allés à la recherche, à la quête de leur délivrance. Dès qu'ils ont vu Jésus, ils n'avaient qu'une seule parole. Fils de David, Jésus, aie pitié. Ils ne sont pas allés comme le paralytique qui était à la piscine de Bethesda qui commençait à accuser des gens. Jésus lui pose la question, veux-tu être quoi? Oh, je n'ai personne. Tout le monde que j'ai aidé dans la vie m'ont abandonné. Bien aimé, on ne t'a pas posé la question qui tu as aidé dans la vie. Dites amen. La question était si claire. Veux-tu être quoi? Guéri? La réponse était oui ou non. Écoute ici les lépreux. Dès qu'ils ont vu Jésus, leur parole était une. Fils de David, aie pitié de nous. Un peuple reconnaissant, c'est un peuple qui reconnaît ses torts. Une femme reconnaissante ou un homme reconnaissant, quand son foyer commence à partir à la dérive pour sauver son foyer, bien aimé, et j'aime beaucoup, ça c'est notre leçon majeure au ministère du combat spirituel. C'était la troisième leçon. Personne ne pouvait passer cette leçon et rester la même. Non. On voyait comment les gens se bousculaient. Il allait chercher tout le monde, même ceux-là qui lui avaient fait du mal. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, si cela dépend de toi, la Bible dit, soyez en paix avec tous. Il y a des choses qui dépendent de Dieu. Il y a aussi des choses qui dépendent de toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui dépendent de qui? Et il y a aussi des choses qui dépendent de toi et moi. Et pour ceux qui dépendent de toi et moi, nous devons les régler entre nous deux là. On n'a pas besoin de commencer à prendre le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? C'est moi qui t'ai fait du mal. C'est moi qui dois venir te voir et te dire, mon frère, pardonne-moi. Ma soeur, pardonne-moi. Dites Amen. Amen. C'est ça. Être un peuple reconnaissant. C'est comme ça que les lépreux ont dit à Jésus, dans cette affaire de la lèpre, il n'y a pas que les liens familiaux, mais quelque part nous-mêmes nous sommes quoi? Conscients que nous-mêmes aussi nous avons contribué à quoi? Bien aimé, il y a des choses qui t'arrivent, ce n'est pas seulement les liens familiaux, c'est à cause de ton incrédulité, c'est à cause de ton orgueil.
c'est à cause de tout, excusez-moi le terme, des fois c'est à cause de ton idiotie spirituelle. Dites amen. Excusez-moi le terme, s'il vous plaît. Des fois c'est à cause de ton idiotie quoi. Prenons l'exemple bien aimé, la leçon qu'on nous a appris de quitter. Il y en a des gens qui l'ont mal interprété ça. C'était comme pour régler les comptes avec les membres de nos familles. Oh, on a dit il faut quitter. Non. Mais parlons la vérité. Depuis que tu as quitté, qu'est-ce qui a changé en toi? Quand nous quittons, quelque chose doit changer. Quelque chose doit se passer. Mais toi, depuis que tu as quitté, qu'est-ce qui a changé? Je suis en train de prier le Seigneur. Quand les choses vont commencer, il faut que je revienne. Amen. Là, je vais m'inviter. Je n'ai pas besoin d'invitation. Dites amen. D'ailleurs, pour venir au Congo, je n'ai même pas droit de visa. Je vais venir chercher le visa à l'aéroport. Vous serez surpris seulement on vous apprend que le monsieur est dans la ville, comme d'habitude. Vous me connaissez, non? Comme je venais avant là. Vous êtes surpris, vous me voyez seulement sortir à la prière, vous voyez la tête rentrer. Il était là depuis quand je viens d'arriver. Dites amen plus fort. Non, parce que les choses bien aimées doivent changer. Les choses doivent quoi? Changer. Il faut que nous repartions à nos premières leçons. Nous avons mal suivi ces leçons bien aimées. Voilà pourquoi on se pose la question. Paul dit, il vous a ensorcelé. Vous qui avez commencé avec l'esprit et que maintenant vous commencez à terminer avec quoi? La chair. Est-ce qu'avons-nous véritablement été délivrés? Dites amen. Amen. Je suis au 4e point. Le 2e point. 2e point, c'est quoi? Un peuple quoi? Repentant. Laisse-moi terminer vite parce qu'il faut que nous adorions. Un peuple reconnaissant, pas seulement c'est un peuple qui écoute, c'est un peuple qui est quoi? Repentant. La 3e des choses, un peuple reconnaissant, c'est un peuple qui a de la gratitude. En d'autres termes, c'est un peuple qui sait dire merci. J'ai aimé la chanson de notre frère Patrice Ngoï Moussoko. Il dit, mon frère, quand on te prend dans la voiture par quelqu'un, même dans un taxi, en descendant, dis quoi? Merci. Alléluia. Amen. C'est un peuple qui sait dire quoi? Merci. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, quand ils ont crié, fils de David, aie pitié de nous. Jésus dit, merci beaucoup. Vous voulez que j'aie pitié de vous? Allez-y vous montrer au sacrificateur. Qu'est-ce que Jésus voulait apprendre là-bas? Et ils croyaient que Jésus est venu abolir quoi? La loi. Non. Jésus était venu l'accomplir. Parce que c'est les sacrificateurs qui priaient pour eux. C'est pas Jésus qui priait pour eux. Le travail des sacrificateurs, jour après jour, dans le temple, ils priaient pour tous ceux qui étaient malades, ceux qui étaient lépreux, ceux qui avaient des problèmes. C'est ainsi que quand Ézéchias a pris le pouvoir, les sacrificateurs, les Lévites étaient au champ, ils n'étaient plus au temple. Ézéchias a dit, retournez ici au temple, votre travail n'est pas dans le champ, votre travail est où? Au temple. Le sacrificateur ne dit pas question. Parce que le peuple n'était plus reconnaissant, n'apportait plus les dîmes et quoi?